Je m'appelle Alice, j'ai 27 ans. Donc j'ai fait la licence gestion patrimoniale et immobilière en 2012-2013 et je travaille dans le cabinet Esselia Patrimoine situé à La Tronche. Quel est votre parcours avant la licence professionnelle? Avant la licence, après le bac, j'ai fait le BTS Management des unités commerciales en formation initiale avec des stages chez Gosport. Et donc j'ai pu observer et commencer à entrer dans la vie professionnelle grâce à ces stages. Je me suis rendu compte que la vente en magasin ne me correspondait pas. Je suis allée à la journée porte ouverte de l'IUT et donc j'ai en fait vu et je me suis renseignée sur la licence gestion patrimoniale et immobilière. C'est vrai que j'avais hésité à faire un BTS immobilier que je n'avais pas fait au final et donc j'ai échangé avec les différentes personnes et intervenants qui se trouvaient à cette journée porte ouverte. On m'a bien expliqué que la licence c'était plus de la gestion patrimoniale que immobilier, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et donc j'ai dû, avant d'accéder à cette licence, faire le DUT carrière juridique en alternance. Donc j'ai appris toutes les bases en droit. Et donc j'étais là en alternance chez Barclays Patrimoine, où j'ai pu avoir une première expérience dans le milieu de la gestion de patrimoine, mais dans le back-office plutôt. Je travaillais en back-office avec les assistantes en banque. Donc, cette licence, quels sont les points positifs et les points améliorés? Alors cette licence, elle est très complète. On a vu beaucoup de matières, beaucoup de points. En 2012-2013, en tout cas, il y avait beaucoup de points abordés. Fiscalité, assurance vie. Voilà. Je pense que ce serait peut-être bien de voir un peu plus la partie protection sociale du chef d'entreprise, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'aborder le chef d'entreprise pour après faire le point sur tout ce qui concerne l'aspect privé de sa situation. Non, mais c'est vrai qu'elle était très complète. En quoi l'alternance a joué un rôle important dans votre insertion professionnelle? Du coup, j'ai fait mon alternance, un stage en fait chez Esselia Patrimoine qui venait d'être créé en 2012. Et donc, c'était intéressant parce que j'ai pu voir l'évolution du cabinet puisque j'y suis toujours. Et donc, ça m'a permis en fait de commencer par être une simple alternante stagiaire et donc d'évoluer dans le cabinet, de créer ma place et j'y suis toujours. Et je pense que l'alternance, pour en avoir fait aussi en DUT, c'est vraiment super pour entrer dans la vie professionnelle, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que y a tout l'aspect professionnel, mais aussi l'aspect social aussi, puisqu'on travaille avec des gens, on travaille en équipe, etc. Donc je trouve que la licence en alternance, ça permet de se mettre directement dans le bain. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en combinant un peu l'alternance et l'école? Forcément, c'est une année qui est intense, voilà, qui est intense parce qu'on doit être sur les lieux de travail en mode professionnel, donc on doit répondre aux attentes de notre tuteur de stage ou de notre gérant, et aussi assurer toute la partie perso et boulot, travail pour la licence. C'est vrai que c'est une année riche, mais ça passe vite et une fois qu'on l'a fait, on est bien content. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à intégrer la vie professionnelle? J'ai toujours eu envie de travailler. C'est vrai que c'était même au bac, en fait, j'ai fait le bac STG, sciences et techniques de la gestion. Pour moi, c'est important d'avoir des notions professionnelles plutôt que des notions générales où je m'ennuyais. Donc c'est vrai que entrer directement dans la vie professionnelle, ça permettait de combiner les études et aussi le travail. Et du coup, apprendre un métier, apprendre une profession, c'était pour moi beaucoup plus enrichissant qu'une simple licence générale qui ne me satisfaisait pas. Et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, que ce soit dans 5 ans par exemple? Aucune idée. Vous ne voyez pas indépendant? Non, je pense que... en fait, moi, au niveau du cabinet, je m'occupe de la partie protection sociale, justement, donc du chef d'entreprise. Donc ça regroupe sa protection sociale personnelle, Madelin, la loi Madelin, la préparation de la retraite, la protection de ses salariés, l'épargne salariale. Je fais aussi tous les bilans retraite. Donc c'est là où on se rend compte qu'en effet, la protection sociale, c'est riche et c'est très intéressant. C'est pas de la gestion de patrimoine, mais c'est le début de la protection de la personne finalement. Avant de parler placement de capitaux, on parle protection de la famille et de la personne.
Ça m'intéresse beaucoup. Bon, pour l'instant, j'apprends encore, je développe des points au sein du cabinet. Et puis dans 5 ans, je sais pas. Peut-être que je ferai quelque chose qui n'a rien à voir. Non, je sais pas. Pour l'instant, je suis bien, j'y reste.